Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel WordPress WooCommerce pour les hébergements web WB2 et le forum communautaire WooFrance. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'aimez. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on fait pour créer un système d'abonnement dans votre site WordPress WooCommerce. Alors, pour créer un système d'abonnement, donc un système dans lequel les clients vont s'abonner un produit récurrent ou dans lequel il va y avoir des paiements récurrents, par exemple des paiements tous les mois. Il existe un plugin qui est très bien fait qui s'appelle WooCommerce Subscription. Vous pouvez le trouver sur le site woocommerce.com. Le voilà. Comme vous pouvez le voir, il coûte quand même 199 $, on va dire euros, par an, hein. On a les mises à jour pendant un an. Après, on peut ne pas renouveler, mais on n'a pas les mises à jour et c'est un peu embêtant quand on n'a pas les mises à jour. Donc voilà, c'est vrai, il coûte un petit peu, voilà, c'est une somme, on va dire, mais c'est un très bon plugin. Il marche très bien. Voilà. Donc ça peut valoir le coup quand même quand on gère des abonnements de mettre un petit peu d'argent dedans. Voilà. Alors, j'ai le plugin et je l'ai installé sur mon site internet Digi34. Je l'ai activé. Et du coup, vous pouvez voir que j'ai un nouvel item de menu qui s'appelle Abonnement qui est apparu ici. Et aussi dans les réglages de WooCommerce, j'ai un nouvel item abonnement qui est apparu ici. Alors juste pour info, avant de faire l'installation, j'ai aussi téléchargé la traduction sur le site WooFrance. Ici, hein, WooCommerce Subscription traduction française, et je l'ai installé. Et ça me permet d'avoir une bonne partie du texte en français plutôt que de l'avoir en anglais. Donc je vais dans les réglages d'abord de mon plugin et je vais cliquer sur abonnement et on va voir quels sont on va survoler les réglages qu'il y a à faire. On peut, comme vous voyez, modifier les textes du bouton ajouter au panier, modifier le texte du bouton passer une commande. On peut donner un rôle particulier à celui qui va passer une commande, qui va passer un abonnement, qui va se passer un abonnement. Ça peut être utile si par exemple on utilise aussi membership, quelqu'un qui devient abonné va pouvoir avoir par exemple 10% de réduction parce qu'il va être dans le groupe abonné, cumulé avec WooCommerce Membership, ça peut être un bon élément. Et oui, d'ailleurs, ça me permet de dire que c'est un des gros avantages de WooCommerce Subscription, c'est qu'il est relativement bien compatible avec d'autres plugins développés par WooCommerce. Je pense à donc Membership, je pense aussi à le plugin pour gérer les rendez-vous. Bon, ben ça veut pas me revenir, hein. WooCommerce, je gère les rendez-vous. Voilà, hein, pour les locations de gîtes et autres points de rendez-vous. Donc WooCommerce Subscription peut être compatible. Il est compatible avec Follow-up Email, etc., etc. Donc c'est pas mal. Voilà. Je reviens donc sur mes réglages et rôles. Les renouvellements, donc, est-ce qu'on accepte les renouvellements manuels? Oui ou non? Ça, c'est à nous de voir. Auto renewal toggle, donc ça n'a pas été traduit. C'est pour permettre aux clients de mettre on-off un renouvellement automatique. Voilà. Accept yearly early renewal payment. Cela permet aux clients de renouveler leur abonnement avant la date de renouvellement. Voilà, il y a plusieurs réglages comme ça. Est-ce qu'on autorise le basculement pour les abonnements pour passer d'un abonnement à un autre, hein, voilà. La synchronisation, est-ce qu'on aligne les jours de nos renouvellements? Genre, je voudrais que ça soit que les renouvellements se fassent tous les premiers du mois. Et comme ça, il y a un calcul au prorata aussi qui est fait pour les renouvellements. Donc, vous voyez, c'est quand même assez bien fait. C'est, comment dire, l'interface est relativement simple, mais bien faite. Voilà. Autoriser
Alors, excusez-moi, j'ai passé un peu là, parce que donc, parmi les options diverses, la suspension d'un client au bout de, voilà, s'il n'a pas renouvelé au bout de 2 fois, on le suspend le client. Les commandes mixtes qui autorisent plusieurs abonnements. $0 initial checkout pour autoriser les paiements, les abonnements sans paiement initial. La gestion du contenu téléchargeable au goutte à goutte, comme il est dit, c'est-à-dire au fur et à mesure des abonnements. Et doit-on recommencer, réessayer de relancer les paiements récurrents qui n'ont pas abouti, ce qui est assez intéressant. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même quelques petits réglages sympas dans le plugin, mais c'est relativement simple à régler. Ensuite, on enregistre les modifications. Et ça, c'est terminé pour les réglages. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet en créant un produit avec un abonnement. Je vais tout simplement ajouter un produit. Et c'est parti. Donc, je vais lui donner le titre de abonnement numéro 1. Une description. Voilà, et donc le plus important, attendez, je vais rentrer la description courte. Et les réglages du produit. Donc, les données produits, il ne s'agit plus d'un produit simple, mais d'un abonnement. Alors, on peut faire des abonnements variables, mais là, je vais rester sur un abonnement simple. Je veux dire que c'est un produit virtuel. Voilà. Alors, subscription price. Combien on va le faire payer, ce produit? Allez, on va le faire payer 10 € tous les deuxièmes, tous les troisièmes. Non, on va le faire tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années. Ouais, je vais dire 10 € tous les mois. Est-ce qu'il doit expirer au bout de 12 mois, par exemple? Ça sera un abonnement qui va durer 1 an. Est-ce que j'ai des frais d'inscription? Ben ouais, allez, je vais venir qu'à 20 € de frais d'inscription. Est-ce qu'il y a une période d'essai de 50 jours? Voilà. Est-ce que je mets un tarif promotionnel? Ça reste relativement classique, en fait. Voilà. J'ai fait mon abonnement. Pour le reste, c'est classique. On rentre l'image produit, etc., etc. Moi, là, c'est juste ça que je voulais vous montrer. Je vais publier et on va aller voir le produit. Voici donc mon produit. Donc, vous voyez, hein, bon, il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout. Hein. Là, j'ai vraiment fait en mode très rapide. Donc, j'ai un abonnement de 10 € par mois. Alors là aussi, les traductions, il faut un peu les travailler. Avec 50 jours de période d'essai et 20 € de frais de départ. Voilà. Je signe up. Alors ça, on peut le traduire aussi. Donc, je m'abonne. Et je n'ai plus qu'à passer ma commande. Voilà. Alors, pour que ça marche bien, les paiements récurrents automatiques, c'est bien d'avoir installé PayPal. Subscription est pleinement compatible avec PayPal. Il est aussi pleinement compatible avec Stripe. Voilà, et donc une fois que vous avez plein d'abonnements dans votre site WordPress, vous pouvez aller vous rendre dans la section abonnements. Et voilà comment ça se présente, hein. Vous avez un tableau Excel avec tous les abonnements, les montants, les derniers paiements qui ont été effectués, la date du prochain paiement, etc. Et puis vous pouvez complètement gérer votre abonnement depuis le panel, chaque abonnement depuis le panel d'administration. Voilà, c'est bien fait. Et puis bon, quand vous avez une commande attachée à un abonnement, la commande apparaît, les commandes apparaissent et elles vont dans le panneau standard de WooCommerce. Hein. Là, je vais vous montrer les commandes. Voilà, hein, donc après, voilà, ce sont des commandes liées à des abonnements qui apparaissent. Voilà.
J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Et si vous avez besoin d'un hébergement web pour votre site WordPress ou commerce, pensez aux hébergements WB2. Nous proposons des hébergements puissants avec des thèmes et des plugins premium inclus et ça se passe sur wb2.fr. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos.